Est-ce que je vais pouvoir récupérer mes 116 000 $ sur FTX? Eh bien, on va voir ça de suite. Juste avant du coup novembre 2022, l'histoire FTX, eh bien je faisais le malin, j'avais sorti une vidéo où je montrais ce que je faisais sur FTX et comment ça se déroulait. Et puis après voilà, on a eu la mauvaise nouvelle, donc c'était très compliqué, hein, tout 2022 a été très compliqué. Si ça vous intéresse, je vous remettrai la vidéo par ici. Donc désormais, ce qu'il faut faire, c'est aller sur la plateforme claim.ftx. Faites attention à ne pas cliquer sur des faux liens, je vous mettrai les liens en description. Dans tous les cas, sinon vous écrivez sur Google FTX Claim et vous allez arriver ici. Donc c'est bien ftx.com avec l'URL claims avec un s.ftx.com. Vous cliquez ici et donc on arrive sur cette page. Alors théoriquement, si vous êtes dans le même cas que moi, et je pense que la plupart des gens sont sur ce cas-là, si jamais vous aviez des fonds sur Blockfolio, mais il me semble que l'URL n'était même plus accessible, donc voilà, si vous étiez sur Blockfolio, il va falloir cliquer ici. Et si vous étiez comme moi sur FTX, il faut sélectionner ftx.com. Attention, certains ont déjà pu claim il y a plusieurs mois avec FTX Europe. Il me semble que c'est les comptes qui ont été créés à partir de début 2022 à vérifier. Mais en tout cas, moi, comme c'est un compte FTX que j'ai depuis peut-être 2019, 2020, 2021, je ne sais même plus, eh bien, je suis sur ftx.com. Donc, sélectionnez ftx.com ici, Get Started, et on y arrive sur cette interface. Donc, le premier step, moi, j'ai déjà fait les 3 premiers steps. Ça a mis un petit peu de temps, je vais vous expliquer. En tout cas, le premier step, il faut se connecter avec ses identifiants FTX et mettre le 2FA, donc votre code d'identification, le deuxième facteur, pour pouvoir vous connecter. Une fois que c'est fait, il va falloir vérifier votre identité en confirmant via un mail qu'ils vont vous envoyer. Et moi, je l'ai reçu en 3 ou 4 minutes, il me semble. Donc, il suffit de confirmer l'adresse email directement. La troisième étape, eh bien, il faut faire un KYC. Alors, moi, c'est là où j'ai eu quelques petits soucis et je ne peux pas recliquer dessus pour vous montrer. Mais bref, c'est un KYC classique. Donc, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, l'adresse de résidence. Et je crois que c'est tout. Donc le KYC, de toute façon, c'est un prestataire externe. Tout est guidé, vous pouvez le faire sur l'ordinateur ou sur le téléphone. La quatrième étape, c'est Review Account Balance. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici à droite. Donc je ne vais pas vous montrer toutes mes balances sur FTX. Mais en gros, ils vous font le récapitulatif. Dans tous les cas, je crois qu'on ne peut pas vraiment contester. Et moi, j'ai pas eu d'erreur. Donc c'est comme ça. Sachant que même si vous aviez des crypto-monnaies, eh bien, en fait, ils les ont revendues au plus bas du marché et ils vont sûrement nous les renvoyer en fiat sur un compte bancaire à notre nom. Donc dans l'affaire, on est niqué, mais c'est comme ça. Au moins, si on récupère un petit quelque chose, ça fera toujours plaisir. Ensuite, la cinquième étape, c'est soumettre par voie électronique la proof of claim. Alors ça, en fait, je l'ai fait il y a quelques jours, mais j'ai pas eu de confirmation parce que mon KYC, il était pas bon vu que c'était le mauvais format. Là, ils viennent de me valider le KYC. Et du coup, normalement, je n'ai pas besoin de refaire cette partie-là, donc je ne peux pas cliquer dessus pour vous montrer. Ici, je peux vous montrer, donc il faut mettre son nom, prénom et son adresse mail. Il me semble que c'était pas la même interface. Moi, j'ai cette interface car j'ai déjà soumis une première fois. Donc là, ils me mettent incomplet, donc c'est pour ça que je vais continuer. Donc là, j'ai mis mon prénom, mon nom et mon adresse mail. Ensuite, ici, eh bien, j'ai le petit formulaire. Donc, il faut mettre I agree. Donc, je vous invite à bien tout lire. Ensuite, il suffit de suivre les étapes, donc jusqu'à 8 étapes. Next, ils nous mettent les instructions. Ok. Donc là, vous rentrez vos informations, le prénom, le nom, d'autres noms mais pas nécessaire. FTX Customer Main Account Number. Pour le numéro de compte FTX, eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Dans tous les cas, il y aurait la communication entre FTX et ce claim. Donc, ils auront accès directement à votre compte. Ensuite, arrivé sur cette page, on nous demande du coup où est-ce que nos fonds étaient. Si vous êtes dans mon cas et qui avez un compte FTX ancien, ce sera FTX Trading Ltd. Dans l'autre cas, théoriquement, ce sera FTX Europe. Renseignez-vous, je ne sais plus à quelle date exactement c'est, mais normalement, vous n'avez pas reçu le même mail.
Ensuite, il nous demande si on avait des fonds en stacking sur le produit Earn de FTX au 11 novembre. Donc moi, je pense que oui, honnêtement. Il me semble que tous mes fonds étaient au moins avec le produit Earn et après c'était automatique. Ensuite, là un peu plus complexe, donc il faut se référer sur claim.ftx avec votre solde en crypto-monnaie et en fiat. Je vous rappelle que même si vous aviez des USDT, la plupart du temps sur FTX, c'était en USD dollars, donc en monnaie fiduciaire. Donc il va falloir rentrer toutes les crypto-monnaies et monnaies fiduciaires que vous aviez sur FTX en vous référant au site FTX Claim. Donc là, par exemple, je vais mettre dans la case USD dollars ce qui est affiché directement ici. La prochaine étape est donc la e-signature. Donc là, mettre que vous êtes le créancier. La date d'exécution, du coup, c'est la date d'aujourd'hui. Prénom, nom. Je certifie qu'on a bien rempli. Là, ils nous disent quand même ne dites pas de la merde, sinon on vous fait payer des amendes. Donc faites bien le copier-coller de ce qu'il y a sur FTX. Et ensuite remettre du coup votre adresse, votre numéro de téléphone et votre email. Ensuite, on nous demande si on a de la documentation à y ajouter. Si vous n'avez rien de spécial, on met non. Ok, next. Et ensuite, là, en cliquant sur Submit, on va recevoir un mail de cette adresse mail avec un PDF sur la copie de notre document de claim qu'on vient d'envoyer. Donc Submit. Ok, donc il me confirme que tout est bon et je vais recevoir un email que je peux fermer cette fenêtre directement. Je vais me rendre sur FTX Claim pour voir s'il y a eu des news. Donc pour terminer sur le site FTX Claim, le KYC est fait. La review de la balance permet de remplir le ticket électronique, enfin la preuve de claim que je viens de faire. Là, il donne quelques infos. N'hésitez pas à mettre Google Translate si besoin. Du coup, il donne quelques infos si vous êtes sur FTX Japan ou si vous êtes sur FTX Europe, sur les façons de claim, etc. Et ensuite, l'étape 6, eh bien, en attente des prochaines étapes. Donc voilà, c'est pas hyper clair encore, c'est un petit peu complexe parce que c'est bizarre, sur la plateforme FTX, ils ont bien solde de compte, etc. Donc pourquoi on doit remplir un autre formulaire à côté, etc. C'est de la paperasse, c'est de l'administratif, c'est chiant, on comprend pas tout. On espère pas se tromper. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram EliotPF. Mais en tout cas, voilà, on essaye de faire au mieux. On espère récupérer un petit billet au moins. Ce sera toujours ça. Mais bon, en tout cas, on essaye de faire au mieux. De voir les news qui se tiennent. Après, ne focalisez pas là-dessus. Faites ce qu'il faut, faites le nécessaire. Et puis, laissez tourner. Si un jour, on récupère de l'argent, ça sera tant mieux.